Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue notre sœur parmi nous. Barakallahu fik. Donc c'est dans le cadre d'une clarification au sujet du CESP et bien sûr d'autres associations caritatives musulmanes que la sœur est avec nous aujourd'hui, car elle parraine depuis une dizaine d'années, elle parrainait depuis une dizaine d'années des orphelins sur plusieurs associations. Et après vérification, il y a moins d'un an, elle s'est rendue compte, après contact de la mère de l'orphelin, que l'argent n'arrivait pas depuis plusieurs années, rien n'arrivait à Gaza. Donc elle a demandé à rencontrer le responsable CBSP, qui a reconnu que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas pu transférer l'argent, et elle a pu obtenir remboursement. Donc c'est ce qu'elle va nous expliquer. Salam alaikum, chers frères, chères sœurs. D'abord, je souhaiterais vous expliquer pourquoi mon visage est flouté, pourquoi je ne souhaite pas apparaître visiblement dans cette vidéo. Tout simplement parce que je suis de nature très pudique et j'ai pas l'habitude d'étaler sur la place publique ce qui se passe dans ma vie, que ce soit positivement ou négativement. En tout cas, pour me préserver. Mais quoi qu'il arrive, tout ce que je peux dire et avancer dans cette vidéo, je peux le prouver, l'attester par des preuves matérielles. Ce que je vais dire, c'est pas comment dire, de la suspicion gratuite ou de la simple médisance. Ou je vais vous parler vraiment d'un cas, de mon cas particulier, de mon expérience, et qui est forcément l'expérience de tous les parrains et marraines qui parrainent avec le CBSP, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si l'argent de mes cotisations, de mes dons ponctuels n'est jamais parvenu à la famille, donc c'est que tous les parrains et tous les marraines sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire que l'argent n'arrive pas à Raza ou dans d'autres endroits où ils affectent soi-disant les montants du parrainage, à savoir au Liban, en Cisjordanie. Et je suis tombée de haut en découvrant que finalement la famille en question n'a jamais reçu l'argent que j'envoyais. Il faut savoir que j'ai débuté un parrainage en 2010 et que je ne connaissais pas trop bien cette association, et j'ai toujours cru qu'ils étaient honnêtes, intègres, que comme ils avaient que la Palestine à gérer, contrairement à d'autres associations qui œuvrent dans d'autres pays, qu'ils étaient uniquement centrés sur ce pays-là, je me suis dit qu'ils avaient les capacités, toutes les capacités possibles pour agir sur place. Ils bénéficient d'une bonne publicité, d'une grande renommée qui est au moins égale certainement à leur inaction. Et j'aurais bien aimé me tromper, mais malheureusement, c'est pas le cas. Je suis tombée sur des personnes malhonnêtes. Je m'en suis rendu compte l'année dernière, en 2018, en plein mois de jeûne de Ramadan. J'ai reçu un SMS au mois de mai qui disait que l'association changeait subitement de nom. Alors bon, un nom, ça ne se change pas du jour au lendemain quand on sait qu'ils portent le même nom depuis plus de 25 ans. Donc j'ai trouvé ça assez curieux. Au mois de juin, j'ai reçu un courrier qui me renvoyait un don ponctuel que j'avais fait par chèque d'un montant de 300 €. Et ce chèque, je l'avais fait pour le mois de jeûne, pour qu'ils puissent à Gaza rompre leur jeûne dignement. Et ce chèque m'a été retourné au mois de juin. Donc moi, je l'ai fait en avril. Donc 2 mois après, ils me retournent ce chèque en m'expliquant brièvement qu'ils avaient changé de nom et que suite à ça, ils n'avaient pas pu encaisser ce chèque. Donc là, c'était plus des doutes. Là, j'ai vraiment senti le sol se dérober sous mes pieds. Je me suis dit, là, c'est de la malhonnêteté manifeste. Ça veut dire que depuis combien de temps ils n'arrivent pas à transférer des dons? Comment ça se fait que ce don n'a pas été pris en compte? Et est-ce que vraiment ils arrivent à transférer des dons en Palestine? Donc j'ai appelé le frère Abdel Hakim du collectif Cheikh Yassine, et je lui ai transmis un numéro de téléphone pour qu'il puisse joindre la famille sur place, parce que à l'époque, en 2010, j'avais eu un numéro de téléphone que j'avais jamais appelé, n'étant pas arabophone et ne parlant pas du tout l'arabe. C'est ce qui a fait que j'ai jamais pu les contacter directement. Et quand le frère Abdel Hakim a téléphoné, bah, la famille en question n'avait pas eu d'argent depuis au moins 4 ans.
Sans compter que pour les autres années, on peut dire qu'on ne sait pas quel transfert, quel est le montant des transferts qu'ils ont eu, sachant que vous ne pouvez pas demander à une famille palestinienne combien elle a reçu en 2011. Elle ne s'en rappelle plus. Est-ce que tous les montants ont bien été envoyés, ont bien été reçus en temps et en heure? Et donc de savoir que depuis plusieurs années, la famille ne recevait rien, ça a été complètement un choc. Moi qui pensais aider, moi qui m'endormais sereinement, la conscience tranquille, me disant que j'apportais mon aide, mon soutien à cette famille. Et en plus, j'ai choisi de parrainer une personne handicapée. J'ai appris plus tard qu'il y avait 2 personnes handicapées dans la famille. Et donc je me suis dit, bon, bah, toutes ces années, ils n'ont absolument eu aucune aide. Et donc par rapport à ça, j'ai appelé l'association. Et là, apparemment, c'est un peu plus compliqué quand vous leur donnez de l'argent, tout va bien. Mais quand vous demandez des comptes, à ce moment-là, ils se braquent. Ils vous expliquent que voilà, ils ont eu quelques petits problèmes. Mais bon, à partir du moment où c'est pas un retard de plusieurs semaines, qu'on est sur des retards de plusieurs années, on ne peut plus parler de retard. Là, on peut parler de tromperie, de malhonnêteté, de malveillance, de détournement d'argent, parce qu'à partir du moment où moi je confie l'argent et qu'il reste en France, c'est du vol, clairement c'est du vol. Moi, ils ont une mission, c'est de prendre cet argent pour le donner aux Palestiniens qui n'ont plus rien, où c'est le chaos total, l'apocalypse, où il manque de tout. Et finalement, de prendre l'argent et de le garder pendant plusieurs années sans m'informer qu'ils ont des difficultés qu'ils n'arrivent pas à transférer. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement que du vol. Et, euh, et donc ils ont reconnu, j'ai parlé directement au directeur de l'association, monsieur Mouloud Bouzidi, qui a reconnu directement que voilà, qu'ils avaient des petits problèmes et que la famille n'avait rien eu, effectivement, mais qu'ils s'engageaient à donner l'argent plus tard. Chose que j'ai complètement refusée parce qu'à partir du moment où on n'arrive pas à acheminer de l'argent sur environ 4 années, voire plus, je vois pas qu'est-ce qu'on peut attendre de plus, sinon un miracle. Quelqu'un qui n'est pas capable de le faire aurait dû le dire, et pour que je trouve une alternative, pour que je puisse trouver d'autres solutions pour acheminer l'aide. Et du coup, donc j'ai refusé, j'ai voulu un remboursement immédiat, remboursement qui a été fait. Alors ça n'a pas été simple, hein, puisque je me suis entretenue avec le directeur, M. Mouloud Bouzidi, pendant plus d'1 heure dans les locaux de la Courneuve, où il a essayé de me convaincre finalement de lui laisser encore l'argent, qu'il allait le débloquer, que c'était une question de temps, voilà, qu'ils avaient le monopole sur la Palestine, que ça faisait des années qu'ils avaient montré qu'ils avaient les capacités d'apporter l'aide sur place. Qu'il fallait se fier qu'à eux, balayant au passage, piétinant au passage d'autres associations qui étaient soi-disant plus douteuses qu'eux, puisque c'était les seuls à pouvoir acheminer de l'aide, que les autres associations c'était plus opaque, source de plus d'honnêteté, de malhonnêteté, de malversation, que eux étaient vraiment intègres et qu'il fallait leur faire confiance, mais moi, sauf que j'avais plus du tout confiance. Donc j'ai préféré récupérer l'argent et je l'ai effectivement récupéré à la fin de l'année dernière, quoi, 2018, où on m'a transféré un peu plus de 4000 euros, 4440 euros, qui m'a été rendu avec le motif, c'est-à-dire le remboursement des parrainages. Donc c'est la preuve même que l'argent des parrainages n'arrive pas. Et donc, ce qui est mon cas à moi, c'est forcément le cas des marins et des marraines du CBSP, puisque c'est des transferts globaux, c'est-à-dire qui englobent tous les montants des parrains et des marraines. C'est des transferts uniques, donc si mon argent à moi n'est pas arrivé là-bas, aucun transfert n'a pu être effectué. Et donc ça concerne tous les parrains et marraines. Donc j'invite les personnes qui parrainent via le CBSP, qui parrainent un enfant étudiant, une famille ou une personne handicapée, à appeler immédiatement le CBSP, à demander des comptes, à demander depuis quand la personne n'a pas reçu l'argent et à exiger le remboursement immédiat et total, et sans le moindre délai. Parce que
Quand je pense que ça fait des années que cette famille n'a rien, qui vit dans le dénuement total, et on connaît les conditions à Gaza, c'est pas à moi d'expliquer la situation chaotique qui se trouve là-bas. Il manque de tout, d'eau, de nourriture, d'électricité. Il n'y a pas de soins médicaux. Il manque vraiment de tout. Ils n'ont rien. Et de nous faire croire à nous qu'on envoie de l'aide là-bas, on est leurré, on est abusé, on est trompé sur tout. Sur vraiment. Et là où il y a une circonstance aggravante, c'est qu'ils mettent en avant qu'ils sont musulmans, qu'ils agissent selon les prescriptions religieuses, qu'il faut leur faire confiance. Et finalement, la réalité, elle est tout autre. C'est que l'aide n'arrive pas là-bas, qu'ils continuent à collecter des fonds partout où ils peuvent le faire. C'est-à-dire que dans les mosquées, ils se pavanent dans les mosquées, ils paradent dans les salons musulmans dans toute la France. Et ils n'ont même pas, si je puis dire, à se baisser pour ramasser l'argent, on leur ramène directement. Vous trouvez dans les épiceries ou dans les boulangeries des petites boîtes estampillées CBSP. Bon, ben maintenant, c'est certainement estampillé humanitaire vu qu'ils viennent de changer de nom. Et voilà. Et le fait qu'ils m'ont remboursé, c'est l'aveu même de leur inaction depuis toujours en Palestine, de cette malversation financière, de cette tromperie aggravée, qui n'est pas qu'à mon échelle, puisque je vous ai dit, c'est des transferts qui englobent tous les montants des parrainages. Et donc, c'est des sommes énormes qui restent en France à financer je ne sais quoi. Bah, là, finalement, nous, si le but c'est d'aider Gaza, bah, je peux vous dire que c'est tout le contraire, on n'aide rien du tout. D'ailleurs, on les aide eux à maintenir leur train de vie. C'est eux les assistés. Ils ont fait croire qu'ils assistaient les Palestiniens, mais en fait, c'est eux les assistés qui vivent, qui mangent et qui ont un toit grâce aux Palestiniens. Finalement, il y a plusieurs choses comme ça, des incohérences par rapport à l'association. Et tout mis bout à bout, vous en revenez, vous êtes fait voler, escroquer. Et tout ce que je dis, je peux le prouver par les échanges d'SMS, de mails. Je peux montrer mon relevé bancaire. Tout ce que je dis, c'est pas du mensonge, c'est pas des allégations, c'est pas de la médisance gratuite, c'est vraiment mon expérience et vraiment dont je me serais bien passée. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et constater les choses. Mieux vaut tard que jamais. Donc, ils ne nous ont même pas prévenus, nous, parrains et marraines, qu'ils arrêtaient les prélèvements suite à un changement de nom et à un changement de compte. C'est quand même bizarre, si vous avez fait des actions en Palestine, que vous êtes connu, pourquoi vous avez besoin de changer de nom au bout de 28 ans? Enfin, c'est quand même assez étrange. Et le fait de ne pas nous avoir informés sur leurs difficultés à transférer les dons, bah, pour moi, c'est une tromperie aggravée, c'est du vol. Alors, si vous voulez vraiment parrainer, ne passez par aucune association, faites le transfert vous-même en votre nom, sans intermédiaire. Vous collectez déjà un nom auprès du collectif Cheikh Yassine qui a fait l'investigation via les frères Araza sur place, qui connaissent la difficulté des familles, qui va vraiment vous transmettre le dossier d'une famille qui est dans le besoin. Elles sont toutes dans le besoin, mais après c'est du cas par cas. Il y a vraiment un travail qui est fait sur place. Et vous récupérez le nom d'une famille dans le besoin. Par rapport à ça, vous allez faire le transfert vous-même ou un membre de votre famille avec votre pièce d'identité. C'est vraiment simple. Il n'y a vraiment pas... vous vous rendez dans une boutique comme vous iriez dans un commerce. C'est vraiment simple. Le transfert se fait très rapidement ou par Internet. Je suis Ahmed Memoun. J'étais responsable du CBSP en 2005 et j'ai quitté complètement maintenant. Je suis arrivé à une conviction que pour travailler dans l'humanitaire, il faut avoir une vigilance et un sérieux à toute épreuve. J'ai des exemples concrets d'un manque de rigueur, de transfert. Je suis resté en contact avec une maman que le CBSP parraine. Il y a au moins 5 ans qu'elle n'a pas reçu ses droits.
Je suis certain aussi qu'il y a un gros problème de transfert, mais je pense que l'honnêteté veut que l'on communique sur ce point. Donc il y a un sérieux souci. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais j'appelle toutes les marraines et tous les parrains qui ont des enfants parrainés par toutes les ONG. Je parle du CBS parce que je connaissais, je ne connais plus maintenant, parce que je ne me retrouve plus dans ces idéaux, de vérifier en appelant tout simplement. S'il y a la moindre réticence, c'est qu'il y a un souci. Et s'il y a la moindre interrogation, moi j'ai testé aussi une petite association, Collectif Cheikh Yassine, qui fait du bon travail parce qu'elle a opté pour une transparence totale. À savoir, je suis parrain, j'ai les coordonnées de la maman ou du grand-père, je transfère directement via MoneyGram ou Western Union, et dans la demi-heure qui suit, je suis certain, donc je reçois l'avis de Western Union ou de MoneyGram, comme quoi mon transfert a été bien réceptionné, et donc la maman peut aller faire ses courses directement. Malheureusement, force est de constater qu'il y a beaucoup de problèmes, pour ne pas dire de malhonnêteté. Par rapport aux mosquées, on trouve que la plupart des mosquées préfèrent toujours continuer à collecter pour le CBSP. Qu'est-ce que tu dis, toi, aux fidèles de ces mosquées, à ces responsables aussi? Je pense que les gens se réfugient dans un certain confort. Ils préfèrent continuer à se voiler la face pour ne pas faire face à leurs responsabilités. Aussi bien, chacun de nous est responsable, vous le savez bien, chacun de nous est responsable, surtout en tant que responsable d'association, je suis en droit de demander des comptes. Si j'ai la moindre résistance, c'est qu'il y a un souci. Et si j'ai un souci, personnellement, moi je continue à être en contact avec des gens honnêtes en Palestine. S'il y a le moindre souci, qu'on vienne voir ou qu'on appelle le collectif Cheikh Yassine, et on peut faire la lumière sur tout problème ou sur tout prétendu transfert ou tout prétendu projet sur lequel on a travaillé.